Job Radio, la web radio de l'emploi et de l'évolution professionnelle. La grande interview, c'est un rendez-vous important sur Job Radio. C'est l'occasion de connaître un dirigeant d'entreprise. Ce n'est peut-être pas forcément l'homme avec qui vous allez travailler directement, mais c'est lui qui donne quand même les grandes lignes qui permettent de mieux comprendre la vie d'une entreprise, ses objectifs, ses valeurs, son histoire, ses défis. Et l'invité de cette grande interview sur Job Radio, c'est maintenant Christophe Thomas. Bonjour Christophe Thomas. Bien, bonjour. Vous êtes le président du groupe Pénélope. Oui. Dont on a beaucoup parlé sur Job Radio. On va encore connaître d'autres facettes de Pénélope, un groupe qui est né en 1971, que vous avez rejoint en 93. Absolument. Au démarrage, c'était 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'équivalent de 7 millions d'euros. À peine, ouais, l'équivalent. Aujourd'hui, oui. on est au-dessus de 130 millions. On est autour de 130. On est à peu près à 130 millions. On espère faire 150 cette année. Voilà, donc une progression qui avance bien. Et en même temps, vous êtes optimiste parce que c'est un marché qui est toujours en développement aujourd'hui. Alors, c'est un marché qui a beaucoup bougé parce que c'est un marché qui était très concentré sur des grands comptes au démarrage, notamment le secteur bancaire au tout début, puis après la grande industrie, je pense notamment à l'industrie automobile, Renault ou d'autres. Et puis aujourd'hui, le marché s'ouvre, donc il est assez nouveau sur les PME. Donc, mais c'est pas tout à fait le même service. On fait de l'accueil visiteur, mais l'accueil visiteur, évidemment, pour une petite PME, c'est important, mais c'est pas suffisant. On ne peut pas vendre que ça. Donc, c'est une multitude de services autour de l'accueil que l'on vend. On va les découvrir dans quelques instants, évidemment, parce qu'on va avoir le temps d'en parler sur Job Radio. On va découvrir 3 axes sur lesquels vous voulez revenir. Le fait que le métier d'accueil, c'est un métier qui est naturellement en mutation. Le succès aussi de la digitalisation, ça c'est vraiment un enjeu très important. Et puis, cette ouverture d'esprit à laquelle vous vous êtes très attaché, qui séduit d'ailleurs beaucoup de jeunes qui arrivent parfois chez Pénélope, et puis qui ne s'en vont pas, ils restent chez Pénélope. Et j'ai l'impression aussi, je voudrais que vous nous en parliez, cette fidélité à Pénélope, c'est aussi votre cas. Vous êtes arrivé quand même dans les années 90, oui. Vous êtes là depuis longtemps, vous avez accompagné la croissance de Pénélope. C'est ça le secret de la réussite, cette fidélité au groupe. Ça c'est difficile, non mais pour le dirigeant comme pour les collaborateurs. Hein. Oui. Mais en tout cas, c'est un de mes gènes, voilà, et c'est sans doute, on a des gènes communs avec un certain nombre de collaborateurs dans l'entreprise, puisque certains collaborateurs au sein de la direction m'accompagne depuis 30 ans, donc ça fait très longtemps, avant même qu'on soit chez Pénélope. Donc on a en effet une très grande stabilité du personnel, notamment dans l'encadrement et encore plus dans l'encadrement top line. Mais on peut pas dire que c'est voulu comme ça. Je pense que c'est un état d'esprit et puis on se plaît bien et ça avance. Et on accepte aussi, bien sûr, et on cherche aussi des jeunes, des jeunes qui nous rejoignent petit à petit. Et comme l'entreprise se développe, bien sûr, ils restent et petit à petit, ils gagnent on n'imagine pas forcément quand on ne connaît pas votre métier, votre entreprise. On a l'impression que voilà, c'est un métier sur lequel ça peut tourner beaucoup. Et puis il y a ce chiffre quand même qui est incroyable, dont j'ai pris connaissance. 80% des managers opérationnels qui ont 10 à 15 ans d'expérience qui restent dans l'entreprise. C'est quand même beaucoup. Oui, mais c'est aussi une nécessité pour bien réaliser ces métiers. Ce sont des métiers qui sont pas si simples que ça. Ça paraît très simple sur le papier. On fait de l'accueil, on met du personnel en place. En réalité, chez des clients, donc c'est un métier fait de plein de détails, de petits. Il faut du savoir-faire. Oui. Et en fait, c'est avec l'expérience qu'on l'acquiert. Nous, pour quelqu'un qui arrive chez nous, il devient vraiment compétent au bout de 3-4 ans seulement. Donc, si les gens s'en vont tous les 2 ans, on gagne pas en compétences. Et d'ailleurs, on a des confrères qui font ça, c'est-à-dire où ils préfèrent avoir du turnover parce que ça abaisse un peu la masse salariale, mais le problème c'est que la compétence elle est pas là. Et la satisfaction client aussi n'est pas la même naturellement. Bien sûr. L'expérience est très importante dans nos métiers. Alors je sais que vous lisez beaucoup la presse, il paraît que vous levez très très tôt le matin et que vous lisez tous les journaux sur votre bureau avant de commencer votre journée de travail. Je sais pas si vous avez vu passer cet article sur challenge.fr sur la presse digitale. Près de la moitié des salariés en Île-de-France ne se voient pas rester dans la même entreprise au-delà de 5 ans. Ça veut dire que la visibilité pour certains collaborateurs, elle est quand même assez faible, notamment dans cette région, l'Île-de-France. C'est quand même donc un cas d'exception et une qualité incroyable d'avoir la possibilité aujourd'hui encore de faire carrière dans une entreprise.
Bah oui, oui, c'est bon. Il y a quand même tout le monde reste pas toute sa vie chez Pénélope, mais même des jeunes aujourd'hui, on a des jeunes qui rentrent chez nous et puis 3 ans, 4 ans après, ils sont toujours chez nous et puis on les voit pas partir et puis ils s'y plaisent. Donc ça veut dire que c'est une société sans doute donc qui plaît même aux jeunes. Voilà, ça se passe bien et donc on continue notre chemin et on en recrute d'autres. Voilà. On est toujours à la recherche de talents. Exactement, et surtout dans ce métier de l'accueil qui est important, c'est un des principaux axes, on va en parler tout de suite. Alors, vous avez quand même été visionnaire assez tôt d'avoir cette vision justement que le marché allait avoir ce besoin d'externaliser l'accueil. C'est vrai que vous avez été parmi les premiers à penser à ça et ça a été votre succès et ça l'est toujours encore aujourd'hui. Ce métier de l'accueil, il est en profonde mutation. Oui, alors il est en profonde mutation et ça dépend de quoi on parle. Les fondamentaux restent les mêmes, mais ça évolue beaucoup. Hein. Oui, dans les grands comptes, il n'est pas en profonde mutation. Il bouge peu. On fait le même métier aujourd'hui qu'on faisait ce métier-là il y a 20 ans. Alors il faut savoir quand même, c'est un métier qui a été externalisé très tard. Donc moi, je suis arrivé chez Pénélope en 93. Donc on a commencé à externaliser, à vendre de l'accueil visiteur en 94. Donc nous, c'était le démarrage. Pénélope ne faisait pas d'accueil visiteur jusqu'en 93. Donc on a démarré en 94. Voilà, et les grands comptes, donc on a tapé sur des grands comptes et les grands comptes externalisaient déjà. On avait déjà commencé à externaliser de l'accueil. On n'était pas les premiers. C'était quoi le plus pour eux à l'époque ? Le plus pour eux à l'époque, c'était, il y avait 2 raisons. Il y avait une raison de qualité, c'est-à-dire que l'accueil était souvent géré dans les grands groupes par les services généraux et on plaçait dans les services généraux des gens qui n'étaient pas forcément compétents pour faire ce métier-là d'accueil. Voilà. Et donc on n'était pas forcément très bien accueillis. Voilà. Et la mondialisation a fait que les patrons de grands groupes, toutes les grandes entreprises se sont internationalisées. Voilà, les gens voyageaient et donc ils ont vu qu'ailleurs, notamment aux États-Unis, par exemple, l'accueil était d'un autre niveau que ce qu'on voyait en France. Donc là, c'est là où ça a commencé à bouger. C'est-à-dire que la décision d'externaliser est venue très haut. Donc c'était des raisons surtout qualitatives. Voilà. Puis après, il y a des raisons quand même aussi économiques. Mais c'était surtout une raison qualitative. Maintenant, ce métier-là, dans ces grands groupes, il n'a pas énormément bougé parce que l'accueil, il a un peu évolué, mais bon, les fondamentaux restent les mêmes. C'est souvent en pied de tour, par exemple, en pied de tour, ou dans un accueil où il y a dans un établissement où il y a plusieurs milliers de personnes. Bon, le travail n'a pas énormément bougé. Alors c'est quoi ? C'est plus dans les PME que ça bouge ? Alors c'est dans les PME que ça bouge. Oui. Dans les PME, ça bouge beaucoup puisque le marché s'ouvre. Il s'ouvre juste maintenant, donc il commence à s'ouvrir depuis 4-5 ans, mais vraiment on voit qu'il n'est pas mature du tout. Il commence à s'ouvrir et le métier n'est pas du tout le même. Donc c'est un métier qu'il faut renforcer par d'autres services. Donc c'est ce qu'on fait. Et la digitalisation est une aide pour nous fondamentale donc pour apporter des services. On va en parler en détail de la digitalisation parce que c'est vraiment un enjeu majeur. Aujourd'hui, c'est quoi le personne qui est à l'accueil représente quoi ? Apporte un socle de services ? Oui. Alors les services que peut rendre une hôtesse sur place, à part accueillir bien sûr les visiteurs et prendre des appels téléphoniques. Ça change pas. Ça changera pas. Voilà, mais malheureusement dans une PME, quand vous avez 20 visiteurs par jour, c'est difficile économiquement de défendre la position d'aller vendre une hôtesse d'accueil. Donc ça c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on offre ? On offre d'autres services qui sont réalisés par l'hôtesse ou l'hôtesse peut être aussi le pivot pour aller chercher d'autres services à l'extérieur. C'est pour ça que la digitalisation arrive là. Donc, qu'est-ce qu'elle peut rendre sur place comme service direct ? Elle peut gérer des fournitures, elle peut gérer donc la gestion des fournitures, la gestion du matériel, de la maintenance du matériel. Elle peut faire de la frappe, elle peut taper des documents. Un suivi de dossier. Voilà, elle peut suivre des dossiers. Voilà, exactement. Donc c'est un poste qui devient multiservice
Et nous, ce qu'on cherche autour de ça, c'est de renforcer encore ça en apportant d'autres services, mais qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire dire à l'entreprise, voilà, l'hôtesse d'accueil, grâce à elle, on va vous rendre plein de services. Et là, c'est là où on a une plateforme digitale derrière nous. Voilà, et l'hôtesse devient le contact de la plateforme digitale. Et donc, on peut faire venir, par exemple, des petits déjeuners à 8 heures du matin s'il y a un client qui arrive. Et l'entreprise n'est pas du tout organisée pour ça. Donc, elle ne sait pas le faire. Et là, nous, ça devient magique. Voilà, donc elle prépare tout ça, c'est livré, elle met ça en place. Et quand le client arrive, tout est prêt. Voilà, elle peut faire venir un plombier s'il y a un problème de plomberie. Enfin, c'est du service B2B. Hein, voilà, et donc on a monté toute une plateforme pour ça, et puis elle devient l'élément central pour gérer ça. Et là, il y a un soin particulier, une attention particulière à la qualité de la prestation, oui, sa traçabilité, son efficacité. Exactement. Donc on a après tout un cahier des charges donc de contrôle d'audit, et puis on a aussi, et c'est tout l'avantage, c'est qu'on a des prestataires donc qui sont sélectionnés très sévèrement donc en termes de qualité, mais également en termes de prix. C'est-à-dire que ça permet aux clients d'avoir un plombier, par exemple, s'il a un problème de plomberie, d'avoir un prestataire qui est référencé, qui est connu et qui est expert et qui a été contrôlé, enfin qui est recommandé, et à des prix compétitifs. Donc certainement pas le prix qu'il lui obtiendra s'il le fait lui-même. Donc en fait, on joue sur les deux niveaux. Et ça évolue encore. Vous réfléchissez à l'avenir de cette offre de service? Écoutez, oui, absolument. On est tout le temps ouvert à l'extérieur. Donc on regarde notamment avec la presse tout ce qu'on voit passer, comme idées qui pourraient nous intéresser. Immédiatement, on prend des contacts, notamment avec des startups. Et donc on en rencontre presque, je dis pas toutes les semaines, mais pas loin. Voilà, donc on fait du tri. Après, il y a des choses qui peuvent marcher, fonctionner avec nous, d'autres pas, mais en tout cas on est tout le temps à l'écoute, tout le temps on regarde le marché en permanence. Parce que vous êtes modeste, mais c'est vrai que j'ai entendu dire comme ça dans les couloirs de Pénélope que vous arriviez très tôt, que vous lisiez toute la presse, et dès que vous voyez un article passer dans la presse qui peut vous intéresser ou pour enrichir votre offre ou vos activités, allez hop, vous découpez l'article et ça part dans une bannette, c'est donné à un collaborateur pour dire toi tu pourrais regarder, on scanne, on envoie et on suit. Parce que j'aime bien scanner parce que derrière on suit. Et parfois c'est un autre filet dans la presse ou un petit article qui donne lieu à une idée sur laquelle vous partez très vite parce que vous êtes plutôt du genre fonceur. Hein. Oui, enfin bon. Si, parce que c'est ce que j'ai entendu dire. Oui. Ah bon, ils sont gentils. Bon, on va reparler de la digitalisation dans quelques instants. Vous voulez bien mettre le casque? On a Job Radio. Un peu de musique, ça fait pas de mal quand même. Parce qu'on aime bien les indiscrétions. Job Radio, les indiscrets. Voilà. Alors on a été fouillé dans votre playlist, vous vous rendez compte? Bon, c'est mais je le savais. Hein. Bon, d'accord. Alors, je ne voulais pas vous faire le coup du blind test, mais bon, allez, un petit saxophoniste pour commencer. À quel moment de la journée vous pourriez écouter ça? Dans ma voiture. Très très fort au feu rouge? Non, j'écoute pas très très fort, mais j'écoute beaucoup de musique. J'aime beaucoup la musique. Je suis très éclectique dans la musique. J'aime aussi bien la pop, le rock d'aujourd'hui, bon, ça, c'est pas seulement voilà. Et j'aime beaucoup le jazz. J'ai découvert le jazz il y a quelques années. J'étais pas très jazz moi, et puis j'ai un petit problème de santé et le jazz m'a aidé à me remonter. La musicothérapie, et j'ai découvert ce jazz des années 60 que j'adore. Stanley Turrentine, qui est un saxophoniste. Qui est un peu confidentiel, mais qui sympa, qui était de l'époque, de la grande époque du jazz des années 60, voilà, et qui est décédé en 2000, mais qui a fait de très très beaux albums. Et celui-là était très bel album. On va peut-être monter une chronique musicale avec vous sur Job Radio si ça continue. Attention, on va vous débaucher. Non, vous restez chez Pénélope, bien sûr. Autre titre. Alors ça c'est Damien Jurado. Damien Jurado, qui est alors aussi un peu confidentiel, c'est du rock indé, et donc c'est un gars de Seattle, et qui fait des très 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 belles chansons. Enfin, moi je trouve que c'est très très beau, c'est très qualitatif, voilà, et c'est le genre de musique que j'aime beaucoup dans la pop d'aujourd'hui, voilà, et j'ai des milliers et des milliers de morceaux. Alors. On va pas mais c'est un auteur, je rêve de le voir sur scène. Malheureusement, il vient jamais en France. Bon, il y en a un qu'on pourra plus voir sur scène parce qu'il est parti il y a longtemps maintenant, mais il est encore là dans nos cœurs. Oui. Et cet autre artiste, il est français. Oui.
Ouais. Bon, vous qui nous écoutez, J'ai adoré Gainsbourg. On a reconnu Gainsbourg, voilà. mais oui. Et je trouve qu'il reste toujours très moderne. C'est pas ce qu'il a fait de plus moderne, bien sûr, mais cette chanson qui est pas la plus. C'est la chanson de Prévert. La plus connue, oui, Ouais. de lui. Enfin, elle est connue, mais c'est pas celle qui passe le plus sur les radios. Est une chanson magnifique, je trouve, qui est très très belle et qui révèle tout son talent. Bon, on ira faire un tour dans votre playlist vidéo avec vos films, ceux que vous aimez bien dans quelques instants. Mais tout de suite, on va parler du deuxième axe important dans le groupe Pénélope. Alors on en parlait tout à l'heure, on va y revenir un petit peu en détail au succès de la digitalisation. C'est vrai que c'est aujourd'hui important. Ça permet donc aux entreprises d'avoir accès à une véritable plateforme de services et des compétences qui sont donc beaucoup plus étendues. Oui, alors la digitalisation, bien sûr, c'est un grand mot. On y met beaucoup de choses dedans. Tout le monde ne parle plus que de ça, mais quand même, on se rend compte que si on veut faire évoluer nos métiers, voilà, il y a des solutions digitales qui sont extrêmement intéressantes. Donc nous, on a deux axes aujourd'hui importants. L'un, c'est pour notre personnel. On a mis en place aujourd'hui des systèmes, un MOOC, donc qui permet de faire du recrutement et de la formation, et qui nous permet d'améliorer le recrutement grâce à cette formation à distance. Et puis téléformation, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de ressources aussi qui permettent d'avoir accès aux collaborateurs. Oui. À cette formation qui est vraiment importante chez vous. Oui, c'est pas important de votre. Oui, et puis ça permet. Oui, la formation, c'est extrêmement important chez nous. D'ailleurs, c'est Cécile qui est avec nous aujourd'hui, qui est Cécile parmi Rost, nous, voilà, qui mène ça de main de maître. Voilà, et on a développé donc une école qui est indépendante d'ailleurs dans le groupe et qui est une vraie société, constituée en société et qui doit rendre des comptes comme toutes les sociétés. Et elle a fait avec son équipe un travail remarquable là-dessus, avec des outils qui sont extrêmement performants. Voilà, je pense bien sûr au e-learning, mais tout le monde est équipé de e-learning aujourd'hui, sauf que nous, le nôtre, il marche vraiment bien parce qu'on a été parmi les premiers à le mettre en place. Donc on a vraiment obligé donc les gens à s'en servir. Et aujourd'hui, ça marche. C'est devenu naturel, c'est un système naturel. On a mis en place des serious games donc pour mettre les gens en situation, parce que les gens viennent chez nous mais ils savent pas ce que c'est que l'accueil. Donc on les met en... Ce sont des jeux de rôle. Des jeux de rôle. Voilà, et ça les permet de se mettre en situation et de comprendre ce qu'est l'accueil avant même qu'ils soient recrutés. Comme ça, si les gens ne s'en sentent pas bien dans le jeu de rôle, voilà, ils disent bon, maintenant je vais faire autre chose. Voilà, un gain de temps pour tout le monde. Exactement. Et puis ça améliore la satisfaction client dès le démarrage. Voilà. Et puis l'autre axe, donc c'est évidemment le client. Donc là, on parlait des PME tout à l'heure. Bah oui, donc on a on développe, on essaie de trouver des solutions. On en a, on a des solutions aujourd'hui qu'on est en train de mettre en place, qu'on a déjà mis en place et qu'on renforce, donc qui consiste donc c'est des plateformes qui permettent d'aider, donc en tout cas qui permettent à des hôtes ou des hôtesses donc de rendre encore plus de services donc à nos clients, et donc à distance. Et ça, c'est vrai que c'est des solutions qui sont extraordinaires, parce que hier on ne pouvait pas faire ça, ça aurait été difficile, et aujourd'hui ça crée du marché du coup, parce que si on n'avait pas ça, les PME, on aurait du mal à entrer dans les PME, parce que faire de l'accueil dans une PME, ce que je vous disais, où il y a 20 visiteurs par jour, c'est un peu compliqué à vendre. Alors que là, on vend une multitude de services grâce à ces plateformes. Donc là, vous adaptez complètement la prestation, même vous anticipez les besoins, oui. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Oui. Et puis chaque client choisit un peu les prestations qu'il souhaite. Donc ça passe aussi par une meilleure formation, bien sûr, de nos hôtes et hôtesses. C'est aussi ça qui fait aussi que même les hôtes et hôtesses sont de plus en plus fidèles à Pénélope. C'est-à-dire que là où il y avait autrefois une ancienneté moyenne très courte, de 2-3 ans, aujourd'hui on a des hôtes et hôtesses qui s'inscrivent beaucoup plus dans la durée, puisque le travail leur métier devient beaucoup plus intéressant, c'est valorisé par le client. C'est ce que vous dites, Christophe Thomas, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent sur Job Radio, parce que c'est vrai, on en a parlé longuement lors d'autres, notamment dans la grande émission consacrée à Pénélope, que je vous invite d'ailleurs à regarder. Le profil de l'hôtesse, il n'est pas celui auquel on pense. C'est-à-dire, on pense souvent, c'est un profil type, une femme plutôt jeune. Il y a des hommes, il y a des gens qui sont anciens dans ces métiers-là, et ça fonctionne très bien. Ils ont beaucoup de compétences, et vous les appréciez, et vos clients aussi.
Oui, 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 mais là, ça demande d'autres choses. Ça demande, c'est pas un monométier, c'est un métier qui est très diversifié et donc qui est très intéressant. À la limite, c'est presque plus diversifié que quelqu'un qui travaillerait dans l'entreprise et qui est spécialisé sur un job. Donc là, l'hôtesse peut rendre, enfin l'hôte ou l'hôtesse peuvent rendre une multitude de services. Donc le métier devient très intéressant. Aux valeurs que vous portez chez Pénélope, et notamment en valeurs sociales, c'est aussi important d'avoir cette diversité dans ces métiers-là, qui sont des métiers de représentation aussi. Hein. On est ambassadeur d'image. Hein. Et c'est notre signature. Hein. Bien sûr, et il faut le rester. Il faut, à tout prix, il faut qu'on arrive à allier les deux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à rester ambassadeur d'image. C'est-à-dire que l'hôtesse, quand même si les autres services qu'on rend peuvent prendre le pas sur l'accueil lui-même, hein, c'est-à-dire que ça devient plus important. Le socle, quand même, ça reste l'accueil, quand même. Et donc, il faut qu'on soit toujours représentatif donc de l'image de l'entreprise qu'on représente, enfin qu'on sert. Quand on pense au digital, on pense à la technologie. Donc j'imagine que vous êtes en veille sur tout ce qui peut être en recherche, tout ce qui peut arriver sur le marché. Est-ce qu'on peut imaginer un accueil 100% digital avec de moins en moins d'humains dedans, ou est-ce que c'est de la science-fiction aujourd'hui? On voit ça dans certains reportages, des fois au Japon ou ailleurs. Oui. Là, vous n'êtes pas inquiet par rapport à ça, parce que... Non, alors pas du tout, non, parce que ça pourrait être une tendance dans des grands groupes. Sur une PME, c'est pas possible puisque il y a trop de tâches et donc il faut quelqu'un pour le faire. Voilà, dans un grand groupe, oui, on pourrait se dire demain ça va bouger. Une hôtesse qui ne fait que de l'accueil, est-ce qu'on pourrait pas trouver d'autres solutions plus simples, techniques, technologiques, qui permettent de faire le travail à la place de l'hôtesse? Très sincèrement, cette tendance, l'idée, elle est toujours dans l'air du temps. Et puis, les appels d'offres se succèdent. La tendance on pense beaucoup aux robots. Les solutions. On pense beaucoup aux robots. Aujourd'hui, ça fonctionne pas. Aujourd'hui, ça fonctionne pas. On voit bien que dans certaines entreprises, ils font des petits tests, mais c'est pour amuser, amuser la galerie. C'est-à-dire que ça fait plaisir aux visiteurs de voir mais les hôtesses sont toujours là. Oui. Voilà. Et donc, c'est difficile à remplacer. Par contre, oui, ce qui se met en place, ça très nettement, c'est des aides à l'accueil, donc par des bornes, ça peut être des robots d'ailleurs, qui viennent aider donc pour donner des renseignements, donner des indications, surtout sur des très gros sites. Je pense. Là, ça devient un plus. Je pense à des sites où il peut y avoir quelquefois plusieurs milliers de personnes, voire plus de 10 000. Je pense par exemple à Renault au technocentre Renault à Guyancourt, ou je pense à des sites comme Airbus ou des sites comme le Crédit Agricole, le siège du Crédit Agricole, il y a beaucoup de monde. Évidemment, ça peut être des aides, c'est bien parce qu'il y a des moments où il y a énormément de monde à l'accueil et donc il y a des queues, il y a des files, il y a de l'attente et donc ça permet à la fois de distraire un peu les gens, mais en même temps donc de les renseigner, soit sur Renault, sur l'accueil aussi, comment va se passer leur trajet dans l'entreprise. Voilà. Mais on voit pas aujourd'hui, de système en tout cas. Pas aujourd'hui, on ne le voit pas encore. On ne voit pas de systèmes qui peuvent remplacer directement l'hôtesse. Voilà, ça, on ne le voit pas. La presse en ligne ou plutôt papier? Alors, non. La presse, je suis plutôt... Alors oui, je la regarde beaucoup en ligne, uniquement pour les infos. Ouais. Voilà, le fil actu, mais sinon... Oui, mais sinon j'aime beaucoup lire, oui, parce que j'aime prendre le temps de lire et je suis encore attaché et donc là vous avez au papier. Vous avez un premier boulot dans la journée, c'est celui de journaliste, vous faites une revue de presse le matin très tôt, je crois, ou... Oui. Alors qui sert à deux choses. Un, à se tenir informé bien sûr la veille, de ce qui se passe, à la fois au plan politique et économique, parce que le plan politique malheureusement ou heureusement, voilà, on en est dépendant quand même. Les évolutions de législation ont souvent un impact sur nous. Et économique, surtout économique, parce qu'évidemment, on voit là-dedans l'évolution des entreprises, des marchés, l'émergence de nouveaux marchés. On parlait des technologies, bien sûr. Et comme aujourd'hui, il y a des journaux qui mettent très en avant, qui mettent de l'espace, donc qui offrent de l'espace donc à des startups, etc. Donc c'est extrêmement intéressant parce que là on voit ce qui se passe sur le marché. Ça nous permet de prendre des contacts, d'avoir des idées et d'avancer, peut-être seul ou avec d'autres. Voilà, et c'est ce qu'on fait d'une façon habituelle. Voilà. Et donc moi derrière j'informe mes collaborateurs. Voilà, des idées que j'ai vues, on partage et puis après on regarde si ça peut nous intéresser ou pas. Voilà, et puis s'ouvrir un petit peu au monde, c'est le troisième axe justement, c'est cette ouverture d'esprit qui est vraiment très importante dans le groupe Pénélope.
Alors on va en parler parce que l'ouverture d'esprit, elle concerne déjà tous les nouveaux arrivants. Oui. Notamment des jeunes diplômés, les Oui. nouveaux collaborateurs, Oui. qui sont nombreux à arriver chaque année chez Pénélope. C'est quelque chose qui les attire profondément chez vous, parce que c'est vraiment ancré dans l'image de l'entreprise, dans ses valeurs. Oui, eh bien, écoutez, l'ouverture d'esprit, elle est naturelle chez moi, chez mes collaborateurs, donc elle est assez naturelle aussi. Donc je pense que c'est un état d'esprit, mais on est obligé d'être ouvert parce qu'on ne peut pas s'enfermer sur notre métier. Si on avait fait ça, on n'aurait jamais imaginé de mettre de l'accueil tel qu'on le met dans les PME, par exemple. On est les seuls à le faire, faire ce qu'on fait, on est les seuls aujourd'hui. Donc le marché, je ne dis pas qu'il est à nous, parce que tôt ou tard, on aura des concurrents qui se lanceront. Mais on a eu... On l'a ouvert. On n'a pas été les premiers sur les grands comptes, puisque bon, malheureusement, je suis arrivé en 93 et c'était déjà le marché existait déjà depuis quelques années. Mais sur les PME, oui, on est vraiment les premiers à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, on cherche d'autres solutions. Alors, par exemple, aujourd'hui, on a plusieurs métiers dans le groupe. On ne fait pas que de l'accueil, on fait aussi du marketing, du field marketing, donc c'est-à-dire de l'animation, force de vente et merchandising, des créations d'événements aussi, ce qu'on appelle du marketing événementiel. Bon, et là, il faut trouver d'autres solutions. Alors, par exemple, il y a un axe, c'est dans la croissance externe, on s'intéresse à des sociétés qui font pas forcément notre métier, mais qui sont complémentaires à nos métiers. C'est-à-dire qui travaillent sur un autre, segment donc de nos métiers, et ça permet donc d'envisager des solutions, par exemple, plus globales. Pour ça, il faut s'intéresser un peu aux autres, parce que si on s'intéresse qu'à soi-même, on fait toujours le même métier, on bouge pas. Et puis le marché évolue. Voilà, et on perd le fil. Donc là aussi, c'est une grande idée pour nous, c'est d'arriver à trouver des solutions plus globales, un peu comme dans l'accueil d'ailleurs, pour les PME, dans le field marketing, d'arriver à trouver une solution globale où on part de la conception de l'événement, la création de l'événement, et sa réalisation, jusqu'à des études derrière qu'on rend à des clients sur leurs produits, sur leurs marques. Le ressenti de leur produit. C'est ça qui est intéressant pour les jeunes, notamment pour les jeunes diplômés, c'est d'avoir aussi accès à des univers professionnels auxquels ils ne pensent pas forcément. Et par le biais de Pénélope, ils vont pouvoir entrer, accéder, voir quelque chose, découvrir le monde de l'entreprise ou un secteur d'activité nouveau. Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, en faisant ça, on offre une palette d'emplois après derrière, de possibilités d'évolution pour des jeunes qui sont beaucoup plus intéressantes. Parce que dire à quelqu'un qui rentre chez nous comme auto-hôtesse, demain, qu'est-ce que vous pouvez être? Vous pouvez être peut-être chef-hôtesse. Bon, vous pouvez être, à un moment donné, dire c'est un peu limité comme horizon. Je dis pas que c'est pas bien d'être chef-hôtesse, mais un peu. Alors que là, avec des jeunes qui sont diplômés, qui commencent au bas de l'échelle, ils peuvent avoir des perspectives assez intéressantes, avec intégrer peut-être d'autres métiers dans Pénélope qui peuvent être la diversité de nos métiers finalement, dans nos métiers, chaque métier est divers finalement, devient divers, et ça permet d'offrir des opportunités beaucoup plus intéressantes. D'ailleurs, parce que moi j'aime bien que tout le monde soit une ouverture d'esprit, mais je pense qu'il y en a. Il paraît qu'autour de vous, encore plus d'ouverture d'esprit comme moi. Très convaincants, ils aiment bien apporter des idées nouvelles, et vous aimez le débat aussi. Oui, j'aime bien le débat. Donc pour moi, c'est une grosse qualité. Ensuite, dans les gens qui m'entourent, j'aime bien. On dirige une entreprise, il y a du monde quand même. Là, on gère quand même, il y a pas loin de 5000 personnes maintenant. Donc, il faut de l'autorité naturelle, mais il faut aussi de l'empathie, parce qu'on est dans un métier, où il faut être proche des gens, il faut se faire comprendre. On a deux clients finalement. On a nos clients qui sont ceux qu'on l'on sert par nos prestations, et puis on a nos hôtes et nos hôtesses. On a toujours considéré que, je suis pas le seul, que ce sont aussi des clients d'une certaine façon. Il faut qu'on les serve, il faut qu'on soit aimable avec eux. Maintenant, il faut avoir d'autorité aussi. Le groupe a beaucoup grandi, des milliers de collaborateurs, vous le disiez, et en même temps, un esprit qui est quand même resté intact, dans le sens un peu esprit de famille, ou quelque chose de chaleureux quand on arrive le matin, notamment au siège ou sur site, avec les collaborateurs de Pénélope. Il y a quand même ça qui se maintient aujourd'hui, qui n'a pas changé finalement. Ah oui, ils n'ont pas parlé de ma mauvaise humeur. Si, j'allais vous en parler après, attendez. Mais si vous me précédez, allez-y. Mon mauvais caractère. Non, oui, bien sûr. Non. Il y a un esprit plusieurs
plus de 10 ans, ou 15 ans, 20 ans, ou 30 ans, jusqu'à 30 ans, avec certaines personnes, évidemment, il y a un lien qui se crée fort. Voilà. Maintenant, voilà, quand vous arrivez le matin, voilà, vous êtes quand même au boulot, donc il faut que les choses avancent. Hein. Bon, et vous avez quand même trouvé la parade par rapport à cette mauvaise humeur qui était la légende du passé. Maintenant, vous prenez plus de café, c'est ça? Oui, il y a peu de temps. Il y a peu de temps, je prenais une dizaine de cafés par matinée. Voilà, exactement. J'ai tout arrêté. Christophe Thomas, on a été très content de vous avoir sur Job Radio. Vous savez pourquoi? C'est très gentil, oui. Parce qu'en fait, voilà, vous avez raconté tout ce que vous faites, notamment chez Pénélope, mais vous êtes quand même un homme discret. Oui. C'est aussi une des caractéristiques chez Pénélope. Hein. On a un goût énorme pour l'action, mais j'ai entendu dire vivons heureux, vivons cachés. C'est-à-dire que vous travaillez, vous aimez bien vous exposer, mais dans votre action, mais pas faire parler de vous pour faire des paillettes ou tout ça. C'est plutôt par vos actions que vous vous faites remarquer. Oui, c'est ma nature. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement expansif. Il n'y a pas beaucoup d'interviews de vous d'ailleurs sur le web. Cette Job Radio, c'est quasiment un exclu. Hein. Oui. Je sais pas si je suis très à l'aise, mais en tout cas, en tout cas, non, c'est ma nature. Je suis pas quelqu'un. Je recherche pas la lumière. Moi, je travaille avec mes équipes, voilà, on essaie de trouver des solutions pour nos clients et on ne cherche pas à trop faire parler de nous. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que, en dehors de la nature même, hein, ma nature, c'est ma nature, je suis comme ça, mais l'autre raison, c'est que on essaie de faire évoluer nos métiers, voilà, et on n'aime pas trop en parler, on n'aime pas trop que tout le monde sache ce qu'on fait, parce que, évidemment, on n'a pas envie qu'on nous pique nos idées, quoi, tout simplement. Il y a cette notion de secret, bien entendu, et compétitivité, mais en même temps, ça fait aussi partie du service que vous apportez aux entreprises, de savoir apporter votre compétence et de vous effacer, parce que c'est l'image de vos clients, de vos entreprises que vous voulez privilégier avant tout. Vous l'avez dit beaucoup mieux que moi. Bon. Formidable. Félicitations. Un petit mot pour tous ceux qui ont envie de travailler chez Pénélope, qui nous regardent en disant, tiens, finalement, on n'avait pas pensé Pénélope, on devrait postuler ou voir un petit peu ce qu'il y a comme annonce. Quel mot vous pourriez dire d'accueil, peut-être? Alors, deux choses. On l'a toujours pensé, c'est toujours difficile à dire, mais Pénélope est une véritable école de la vie. Ouais. Il y a quelques années, on avait fait un sondage, on avait fait une étude, on s'était rendu compte que 87% des gens qui rentraient chez nous, quand ils partaient, retrouvaient un emploi immédiatement, alors que ce sont souvent des gens qui, lorsqu'ils rentrent chez nous, ils ont eu énormément de difficultés à s'insérer. Ah, c'est en plus sur un CV. Oui, c'est très difficile. Ce sont des gens qui sont quelquefois en difficulté, voilà, et on leur apprend beaucoup de choses. Donc, on leur apprend notamment c'est surtout des formations comportementales avec les autres. Et c'est là où on apporte beaucoup de choses. Aujourd'hui, on met en place aussi des formations en français, en anglais. Alors, on fait beaucoup d'anglais. Donc, les gens évoluent, mais c'est surtout dans le comportement. Et c'est vrai qu'on a des gens qui... Parce qu'une hôtesse n'a pas vocation à rester très très longtemps normalement dans l'entreprise, même si ça évolue avec les PME. Voilà, et donc ils y trouvent une formation qui leur convient, voilà. Et la deuxième chose que je peux leur dire, c'est que le métier évolue beaucoup, oui, et que le métier est peut-être pas celui qu'ils imaginent, et que c'est un métier qui devient de plus en plus intéressant, et qu'il y a de la place pour des jeunes qui ont envie un peu de s'éclater, j'allais dire, voilà, dans la vie. Et des métiers dans toute la France, France, et particulièrement en Ile-de-France, où on ne pense pas forcément, vous avez beaucoup de besoins. Hein. Oui, on travaille bien sûr sur toute la France, pas uniquement à Paris, bien sûr. On a une quinzaine d'agences sur la France. Voilà, donc ces emplois-là concernent tout le monde, où qu'il soit, parce qu'on a des sites qui sont même isolés à la campagne, voilà, et ça fonctionne très très bien. Christophe Thomas, président du groupe Pénélope, merci d'avoir été avec nous pour cette grande interview sur Job Radio. À bientôt. Merci. Retrouvez nos émissions sur jobradio.fr en podcast ou en téléchargeant l'appli Job Radio sur votre smartphone.